que tu es merveilleux. Quand je regarde tout ce que tu continues de faire pour chacune de nous, Seigneur, je dis que tu es merveilleux, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élèvons pour ces moments. Toi qui es avec nous pendant ces moments, pendant toute la première partie. Éternel Dieu, nous recommandons la deuxième partie entre tes saintes mains. Que ta puissance du Saint-Esprit soit toujours au milieu de nous. Laisse que ta grâce repose dans la vie de toutes les mamans. Laisse que ta grâce repose sur nous. Et Yahweh, que tout ce que nous allons faire enseigner, que ça soit toujours entre tes mains. Louange à toi, mon Dieu, mon roi. Nous recommandons la deuxième partie entre tes mains. Laisse que la gloire te soit rendue aujourd'hui et à jamais. C'est par le nom de Jésus. Nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer le Seigneur des seigneurs. Car il est Dieu. Il est le rocher des âges. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il mérite l'acclamation. Il mérite d'être adoré. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ah oui, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ah mon papa, oui mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Il me joie, il m'ensort, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Il me joie, il m'ensort, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Il me joie, il m'ensort, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, Zambé malamuzamba, Zali malamuza. Oh, Zambé malamuzamba, Zali malamuza. Oh, Zambé nabiso Yahweh, alala kati Yahweh, Zamba zalima la muzambe, Zamba zalima la muzambe. Acclamons le Seigneur. Alléluia, il est Dieu. Amen. Oui, maintenant nous allons prier pour la parole. Nous allons recommander notre prédicateur entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire à l'Éternel, il est ton simple instrument. À lui-même, il ne peut rien. Que Dieu puisse l'utiliser puissamment. Que Dieu puisse mettre la parole dans sa bouche. Car la Bible déclare que tout peut passer, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Prions l'Éternel pour la parole. Alléluia. Éternel, les yeux des armées. Yahweh, je recommande ta parole entre tes saintes mains. Yahweh, la Bible nous dit que tout peut passer, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que, Seigneur, en ce moment que nous voulons t'écouter, nous sommes, Seigneur Dieu, nous avons disposé nos cœurs, Seigneur, pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur, comme tu as retardé. Yahweh, parle-nous, Seigneur.
Seigneur. Parle-nous, oh Yahweh. Parle-nous, Shiloh d'Israël. Utilise encore ton serviteur puissamment. Que tout ce qui va sortir de sa bouche, que ça ne vient pas de lui, mais ça vient de toi, oh mon Dieu. Et nous qui allons écouter, Seigneur, ouvre-nous les oreilles spirituelles, que nous puissions entendre écouter cette parole et que nous puissions encore la mettre en pratique. Seigneur Dieu, nous détruisons tout ce qui est de la distraction, l'esprit de distraction, l'esprit de vol de messages, ça n'a aucun droit, ça n'a aucun pouvoir en ces lieux. Laisse que, Seigneur Dieu, ton serviteur soit rempli du Saint-Esprit. C'est par le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous allons maintenant inviter notre papa, l'ange de la maison, quand il avance, acclame encore pour le roi de l'homme. La tête va travailler, et quand la tête travaille, ce qui signifie que les membres aussi travaillent. Ça ne sera pas seulement une affaire de l'enseignement des mamans, non, ici, la tête doit travailler, il y aura des stylos pour que chacun mette quelque chose, et c'est dans cette ambiance-là où nous allons ouvrir notre rencontre de ce soir. Bien, Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement bon, qu'il a accepté que les mamans que vous êtes, que nous puissions avoir notre première rencontre aujourd'hui, ce qui signifie que nous les mamans, nous avons placé Dieu en première position. Et là, je confirme que Dieu d'abord. Et les mamans, dans cette fin d'année ou dans ce début de l'année, vous êtes déjà bénis parce que vous avez accepté de répondre à cette invitation. Parce que tout part de l'obéissance. Quand on obéit, et Dieu aime beaucoup l'obéissance. La Bible elle-même dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la désobéissance est plus que la sorcellerie. Dans certaines versions, on vous parle est plus que la divination. Bien. Vous ouvrez vos Bibles. Nous sommes dans Juge, dans son chapitre 4. C'est là que nous aurons notre petit entretien. Nous sommes dans Juge, dans son chapitre 4. Oui, nous sommes dans son chapitre 4. Bon, pour la meilleure compréhension, tu peux commencer au verset 1 jusqu'au verset 4, mais la pensée principale, elle est au verset 4. Bien sûr, comme j'aime la parole de vie, et si tu as ça, tu peux nous prendre ce verset-là dans la parole de vie. Ok, français courant, let's go. Et tu nous prends encore Juge dans son chapitre 5. Je vais commencer par le livre de Juge. C'est un livre où il y avait du désordre en Israël. C'était un moment où Israël n'avait aucun roi.
Et ces temps, il y a eu une cacophonie, un désordre, où le peuple n'avait aucune direction. Et c'est à ces temps que Dieu va trouver qu'il fallait une personne qui pouvait s'élever pour défendre le peuple, ou l'intérêt du peuple. Alors, curieusement ici, je ne sais pas les juges qui étaient à l'époque. Chaque juge, il avait quelle grâce, sur le plan spirituel bien sûr, mais ici le Seigneur met sa main sur Déborah. Et le nom de Déborah en passant signifie palmier. Nous allons ouvrir une parenthèse là. Et le Seigneur choisit Déborah, une femme mariée. Et cette femme mariée, elle n'était pas seulement mariée, elle était aussi fonctionnaire, ou elle était juge. Donc, il y a des occupations. La première occupation, c'est le foyer parce que c'était une femme mariée. Deuxième occupation, c'est la profession ou le travail qu'elle était en train de rendre en public en tant que juge. Alors la question que je me pose, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas regarder l'occupation de cette femme, trouver que c'est une femme mariée, et ne pouvait pas être utilisée pour aller défendre les intérêts d'Israël? Et pourquoi Dieu pouvait trouver que pendant ces temps de désordre, il fallait chercher les gens qui avaient des maîtrises de la loi, bien sûr, comme elle, les gens qui étaient capables de ramener le peuple, parce que nous trouvons depuis Genèse jusque là, je ne vois nulle part où on a utilisé une femme comme une princesse pour défendre, parce que les désordres ont commencé depuis longtemps. Mais, curieusement, nous trouvons ici que le Seigneur trouve qu'il y a un désordre sans précédent. Un désordre au point où Israël s'est retrouvé sans direction. Un désordre est entré au niveau le plus élevé. Les gens trouvaient l'occasion de commencer à aller adorer les dieux étrangers. Alors le Seigneur trouve que non, en Israël, il y a une femme. Et cette femme s'appelle Déborah. Et c'est cette femme que je veux oindre pour qu'elle s'élève. Avec l'onction comme une femme mariée, et aussi avec l'onction comme juge, et je vais l'utiliser en tant que tel. Et Dieu a tendu sa main sur cette femme. Le verset 4, dans ma version, j'ai la parole de Guy, c'est ça, j'aime bien parce que ça a quand même certaines clarifications qui est un peu différent de certaines versions. Prenons toujours le chapitre 4, je vais lire seulement le verset 4. À ce moment-là, c'est Déborah, une prophétesse. Est-ce qu'elle est un peu une prophétesse? Voilà pourquoi cette version, elle a certaines clarifications. Deuxième élément, femme de Rapido, qui dirige Israël. Elle s'était pour juger sous un palmier entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Ephraïm. Et plus tard, on l'appelait cet arbre palmier de Déborah. Et c'est là que les Israélites viennent la voir pour régler leurs affaires.
Là, ce n'est pas un problème. Prenons l'autre verset dans son chapitre 5 et je vais vous donner la pensée principale et nous allons commencer l'exercice spirituel. Les points importants que je vais évoquer là-dessus. Le verset 7, la Bible dit quoi? Il n'y avait plus de chef dans le pays d'Israël. Jusqu'à ce que j'apparaisse, moi, Déborah, et que je sois comme une mère d'Israël. Là, Déborah fait une déclaration. Mais c'est le chapitre 5, c'est la joie ou le cantique qu'on est en train d'entonner parce qu'on vient de remporter une victoire. Alors, notre message ce soir s'intitule « Lève-toi comme une mère cette année ». Lève-toi comme une mère cette année. Pourquoi je ne dis pas comme une mère à Yahweh? Parce qu'il y aura un travail à faire et au-dedans de l'église cette année et en dehors de l'église. Donc quand je vais dire Yahweh Shama, à un certain moment, on se fait seulement mère quand on est à l'église. Mais lorsque nous quittons l'église, nous nous retrouvons même au travail, on n'est plus mère. Là, on porte, je ne sais pas moi, quel chat de doge. Donc, cette année, je suis à l'église, je suis une mère. Je sors de l'église, je suis au travail, je suis toujours une mère. Très important. Alors, pourquoi nous devons nous lever, nous les mamans? La raison est simple. Parce que nous trouvons que la période est plus difficile et pour les hommes et pour les femmes. Et pour les enfants. Alors on a besoin de personnes qui peuvent s'élever avec une parole pendant cette période la plus difficile. C'est une période où nous trouvons que le peuple n'a aucune crainte de Dieu. C'est une période où nous trouvons que les gens sont en train de créer ce que j'appelle maintenant de l'automatisme ou de l'actualité ou l'émancipation que nous ne trouvons pas réellement que cela cadre avec la parole de Dieu. Il n'y a qu'une mère qui peut s'élever avec une parole. Il n'y a qu'une mère qui peut s'élever pour défendre la vie de l'église. Il n'y a qu'une mère qui peut être capable, se retrouvant que l'église est menacée, une maman peut s'élever et l'église peut être soutenue. L'église peut être protégée. Alors si nous nous trouvons avec des mamans disant, bon, moi je suis une femme que je veux. Déborah, c'était une femme. Moi je suis marié, comment je vais entreprendre une démarche pour défendre l'église? Déborah, il s'était marié. Bon, moi je veux dire, moi, je suis une femme d'une manière générale. D'une manière générale, quand on dit que je suis une mère, ça veut dire tout simplement que ça englobe toute la génération. Quand on dit que j'ai béni l'homme, ou j'ai béni tout l'homme, donc il y a l'homme en tant qu'être masculin, et il y a l'homme spécifique comme un homme, ayant cette potentialité ou cette capacité-là. Alors lorsque nous parlons de tout l'homme, ça veut dire que la femme, elle est incluse là-dessus. Lorsque nous parlons d'une mère, c'est différent de lorsque nous parlons d'une maman. Alors ici, Déborah ne dit pas que je me lève comme une maman en Israël. Elle se lève comme une mère. Donc, elle a toutes les générations en elle. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui n'est pas encore mariée dans cette salle? Elle est une mère. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui n'a pas encore trouvé un homme ou une femme? C'est une mère. Alors, en tant que mère, nous voulons les gens qui peuvent s'élever pour cette église. Les mamans qui peuvent s'élever pour tenir cette œuvre. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'elle sait qu'il y a une certaine cacophonie, un certain désordre, et entretenu par ceux-là ou celles qui croient qu'ils peuvent défendre l'évangile.
Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème du désordre. Le désordre qu'on a entretenu et en dehors de l'église et au-dedans de l'église. Alors, comment nous allons nous comporter? Nous devons nous lever avec la parole. Nous devons nous lever avec la prière. Parce que vous ne pouvez pas aller combattre les ennemis sans avoir les stratégies de guerre. Et quand on n'a pas de stratégie, la conséquence qui arrive, c'est quoi? On sera confondu parmi les autres et on ne saura rien faire. On doit s'élever cette période la plus difficile, savoir que nous sommes invités à des situations très complexes et qui nécessitent que les jeunes mamans, parce que Dieu nous a doté toutes ces capacités-là dans cette église. Vous êtes liés des colonnes pour cette église. Mais, la première des choses, je regarde le cœur qui dit quoi pour s'élever. On ne commence pas à s'élever par le corps. On commence à s'élever avec le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que la bouche accompagne tout simplement le mouvement du cœur. Alors, si nous disons maintenant que les mamans, lèvez-vous. Quelqu'un qui se lève dit que bon, moi je n'étais pas debout, mais dans mon cœur j'étais debout. Parce que moi je suis d'accord avec vous. Bon, même si je ne suis pas tenu debout, moi dans mon cœur, moi j'étais debout. Non. Nous voulons voir les mouvements du cœur par rapport à ce qui est physique. Nous disons, nous allons chanter. Aujourd'hui, nous allons chanter. Vous voyez quelqu'un qui est toujours dans les cannes. Maman, vous chantez pas? Non, non, en tout cas, le Saint-Esprit est en train de faire du travail dans mon cœur. Ah, mais là, vous paralysez même les. On se dit d'abord, vous savez, c'est quand les gens regardent, ils commencent maintenant par s'analyser. Est-ce que la maman, elle ne doit pas avoir un problème? Depuis qu'elle est venue à l'église, c'est comme si elle est venue avec une bombe, elle fait tuer quelqu'un. Elle est toujours calme. Il n'y a que les yeux qui balancent de gauche à droite en train de regarder. Mais finalement, c'est quoi? Mais quand nous disons, lèvons-nous, et vous voyez tout le monde debout. Donc, c'est que quelque part, tout le monde a compris ce message à partir de l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. L'habit que vous portez là, ça ne commence pas, ce n'est pas le corps qui commence à porter ça, c'est le cœur. C'est le cœur qui commence tout. Vous voyez quelqu'un qui dit que non, je suis allé seulement au marché, j'ai cette babouche là, je n'ai même pas ça, quoi. C'est pour s'asseoir avec ça à la maison. Et vous trouvez ça? Non. La babouche là, avant qu'elle soit au pied, elle a commencé par être dans le cœur. Non. Lève-toi comme une mère. Mais ce n'est pas n'importe quelle mère, mais une mère dont le Seigneur a mandaté, a donné message. Lève-toi, que ton cœur se lève premièrement. Et quand le cœur se lève, il y a les actions. Les mamans sont les mères, c'est l'action. J'ai vu dans mon pays, maman ici, parce que ce qui est arrivé au Congo, je ne pense pas que cela est arrivé au Togo, les temps de pillage. Il y a eu un pillage où on a tout ravagé. Maman Soli, ce qui est arrivé, le pillage qui s'est passé au Congo, en tout cas ça, j'ai jamais vu ça quelque part d'autre en Afrique. Et là, c'était difficile. Les gens qui avaient des magasins ont perdu des magasins. Deuxième élément que j'ai vu, quand les rebelles sont entrés au Congo, j'ai vu comment les mamans se sont dépensées le temps de pillage. Et j'ai vu comment les mamans se sont dépensées quand les rebelles sont entrés à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne pouvaient plus sortir. Parce que les gens avaient tout perdu. Et les gens aussi, ceux qui avaient peur des rebelles, ne pouvaient plus sortir. Alors les gens se retrouvaient 2-3 jours dans la maison, 4 jours, personne ne pouvait sortir. Même vous serez très surpris.
que le papa est resté en train de réfléchir comment les gens vont manger, où est-ce qu'il faut trouver. La maman dit que les enfants ne peuvent pas dormir. Vous prenez seulement les lits en bambou là, vous cassez ça, nous allons mettre les trucs, et puis on prépare quelque chose que les enfants mangent. Oui, il n'y a pas moyen. On sort les lits, on prépare dans la maison sans sortir aller chercher les braises. Il n'y a qu'une maman qui peut faire ça. Ça, j'ai vu. Vous trouvez que les gens qui ont des garages, qui ont des voitures, les voitures ne peuvent plus aller chercher la nourriture quelque part parce que dehors, ça ne va pas. La maman dit que le lit là doit partir pourvu que les enfants mangent. Et vous savez, quand il y a des situations difficiles dans une famille, avant que papa ne sache que dans la maison il y a un problème, la maman est la première à connaître. Je sais que vous ne croyez pas, mais dans vos cœurs vous croyez. Mais croyez aussi même avec vos bouches. Et quand nous voulons qu'il y ait les actions, le cœur apporte les actions. Les mamans comme vous êtes là, vous êtes les véritables actions, les actionnaires. Qui si nous voulons que cette église, que les choses bougent, avec vous tout est possible. Amen. Le cœur s'élève. Il y a les actions. Il y a les actions. Mais nous trouvons que peut-être les actions ne se posent pas, c'est parce que vous êtes marié. Mais c'est quand on est marié que d'ailleurs on peut très bien faire des actions. Vous n'êtes pas encore marié. D'ailleurs, c'est là l'occasion que vous pouvez très bien servir le Seigneur. Parce que nous nous trouvons aujourd'hui avec les filles qui ne sont pas encore mariées. C'est comme si elles s'étaient mariées il y a 20 ans ou 40 ans. Et vous vous demandez, finalement, il y a une cacophonie. On ne sait pas qui est marié et ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais les actions dont je suis en train de parler ici, elles sont entreprises et au-dedans de l'église et au dehors de l'église. Et comment on peut maintenant faire ces actions-là? C'est ce que nous allons faire cette fois-ci avec l'équipe de maman. Ça ne sera pas seulement les actions que nous allons entreprendre, nous venons ici, et prions, jeûnons, Non, non, il y aura des moments où nous allons venir ici, nous allons jeûner. Et il y a des moments où nous allons venir ici, créer que la tête travaille pour que cette église marche. Parce que vous êtes capable de beaucoup de choses comme vous êtes. Seulement comme que s'il y a une maman seulement s'élève avec une parole. Prenons les 4 de Jean chapitre 4. J'ai parlé de 2 choses. J'ai parlé d'abord, le cœur. Deuxième chose, l'action. Et regarde cette femme-là, c'est quoi? Elle rencontre Christ. Vous connaissez bien l'histoire. Et Christ prophétise. La femme a fait quelque chose. Dès qu'elle a reçu le message, elle ne rentre pas aller s'asseoir dans sa maison. La première chose à faire, elle entre au village. Il dit, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé. J'ai rencontré un homme qui m'a parlé tout ce que j'avais fait. La vie de cette femme n'était pas une bonne vie. Quand le Seigneur demande à la femme, il dit que bon, va dire à ton mari, dit que je n'ai pas de mari. Ok, il dit ok, tu as bien dit. Mais je t'informe que il y en a eu combien? 5. Et même celui que tu as là, il n'est même pas ton mari. Donc, elle en a eu combien? Ça, c'est une femme qui avait été abusée par des hommes. C'est une femme qui ne pouvait pas aller au mariage. Parce qu'elle a eu 6 hommes qui l'ont abusée. Elle a eu 6 personnes, donc, et toute sa vie. Ça, Jésus dit que tu en as eu 5. Abusé par le premier homme est parti. Abusé par le deuxième, abusé par le troisième, abusé par le quatrième. Et curieusement, c'est à la dernière page que Jésus-Christ sort. Et quand il sort, il dit non, ma fille, ne dis pas ça. Vous savez que nous cachons même devant, c'est lui qui peut nous apporter la solution, on nous cache la vérité. Elle se cache devant Jésus. Jésus est là. Et papa, je suis venu, j'ai des choses à vous communiquer.
Vous serez votre... Et regardez-moi seulement comme je suis là. En tout cas, que le Seigneur vous parle quand même de ma vie. Moi, je veux commencer seulement. Vous arrivez comme si je commence à prophétiser sur vous. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est l'incrédulité qui parle dans le cœur de quelqu'un. Tu es venu, parle-moi de ce que tu as dans ton cœur. Quand tu vas au médecin, là, tu viens seulement, comme docteur, oui, je suis malade, et bon, en tout cas, je ne te dirai pas la maladie que j'ai. Je voudrais que toi-même, que tu m'examines, tu regardes seulement comme je suis là, que tu me dises, je souffre quelle maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? Nous arrivons là-bas, les docteurs, alors qu'est-ce que tu sens? Non, quand je dors, je sens qu'il y a les cheveux qui commencent à quitter ma tête. Quand je me réveille, les cheveux de devant ici, il n'y en a pas. Quand j'essaie de marcher, j'ai des crampes. Quand j'essaie de marcher, je sens que c'est comme si les nerfs sont bloqués. Alors, dès qu'on est en train de parler, le docteur dit que, ok, dans ce que tu as dit là, voilà, la situation c'est ça, la situation c'est ça, la situation c'est ça. Et peut-être même sans même recourir aux examens, il peut même faire une prescription. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué. Et on n'explique pas les mensonges. Mais il n'y a qu'à l'église où les mamans viennent. Or, les mamans n'ont pas de secret. Mais quand elles viennent chez les pasteurs pour parler avec les pasteurs, c'est là que vous voyez qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution dans nos vies aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on vient comme si on est en train de vouloir tenter les pasteurs, savoir comment. Hein? Papa, en tout cas, je suis venu dire que Dieu vous parle quand même sur ma vie. J'ai laissé ma femme à la maison. Je suis venu au bureau pour que je vienne commencer maintenant pour ça. Dès que tu parles encore comme ça, je vous avertis, vous les mamans qui sont, dès que vous venez encore comme ça, je vous dis que Dieu vous bénisse et puis je sors. Parce que ce n'est pas normal. Et cette femme se lève, elle dit des choses importantes. Combien de gens, jeunes gens même qui sont parmi nous, mais qui ont été avec des cicatrices dans leur cœur. Mais devant Dieu, ils n'ont jamais dit quelque chose. Et la femme se lève, il n'y a rien qu'on m'a dit. Il m'a parlé de tout. Venez voir. Et c'est là que tous les Samaritains sont rentrés au Seigneur. Si vous faites des actions, cette église, elle peut se remplir seulement ici. Nous quittons cette rue-là. Et demain, nous voyons des gens venir ici. L'église remplie. C'est parce que vous n'avez pas encore pensé se tenir debout. Mais cette fois-ci, j'ai besoin que chaque maman, jeune fille, maman, quel que soit l'âge, tenons-nous debout. Que le Seigneur fasse quelque chose dans cette église. Tenons-nous debout, avec le cœur et aussi avec les actions. Les actions que vous êtes capable de faire, il y a que les moments, je crois qu'en tout cas que Dieu vous bénisse, mais il y a les domaines où, comme j'avais dit, j'avais parlé, tous les storms qui peuvent exister dans les vents, les storms que nous avons. Je n'ai jamais vu un storm qui a le nom d'un homme. Tous les storms, il n'y a que Catherine, Françoise, et Naomi, et qui, c'est quoi, Isabelle, Marguerite, et San Antonio, des choses comme ça. Alors je me suis dit que pourquoi les vents qui détruisent n'importe quel nom de femme? J'ai besoin que les femmes de Yahweh Shama, quand elles ne vont pas se lever comme des storms, mais elles vont se lever comme des femmes qui donnent la vie. Elles vont se lever comme des femmes qui doivent défendre l'évangile, quel que soit le lieu là où on peut se trouver. C'est la meilleure des choses. Lève-toi comme une mère. Lève-toi comme une mère. Cette fois-ci, tu vas te lever. Et quand il y a les actions sont toujours accompagnées par la prière. Troisième élément. Ma fille, tu n'es pas encore mariée. Tu sais pourquoi tu n'es pas encore mariée? Dieu t'a donné un feu vert pour chercher la face du Seigneur. C'est marié. Il y a la cérémonie du mariage et le mariage.
trouvons que dans l'église, c'est les mariages ne se préparent pas. C'est la cérémonie du mariage qu'on prépare. Est-ce que c'est clair? Il y a la différence entre la cérémonie du mariage et le mariage. Mais nous nous trouvons que les gens prennent 10 ans en train de préparer la cérémonie du mariage, mais ils n'ont jamais préparé le mariage en soi. Ça veut dire quoi? Regarde. Ah, Dieu. Il y a des mariés ici, n'est-ce pas, qui ont déjà été à la cour. Quand vous allez à la cour, pour vous donner le certificat du mariage, ça fait combien de minutes? 5 minutes. Celui-là, il était très long. Pour le certificat du mariage, 1 minute, en tout cas tout au plus 2 minutes, vous avez le certificat de quoi? De mariage. La cérémonie ou bien la prédication qui concerne le mariage, ça prend combien de minutes? Les jours où le pasteur peut se tenir, parler 30 minutes. Vous savez que les gens actuellement dans le mariage, on ne prend plus du temps comme ça. Vous savez, on ne prend plus du temps pour prêcher sur le mariage, n'est-ce pas? Mais prenons maintenant le temps de la fête pour le mariage. 4 heures du temps. Là, il y a quoi? Il y a des petites filles qui entrent avec des fleurs, on jette là-bas. Là, on laisse. Et de l'autre côté, il y a les gens. Et allez, tirez bien la robe, tirez bien la robe. Vous voyez les gens là-bas. Et oh, l'ivara, et vous taquinez ensemble. Tout ça, vous trouvez les gens très contents. Mais la parole de Dieu, qui peut faire asseoir ce mariage-là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, on donne 10 minutes. Et quand ça va maintenant retourner, les retours des conséquences, tous ceux qui dansaient, il n'y a personne qui sera avec vous. Tout le monde vous laisse, tout le monde vous abandonne. Mais, le temps de prier pour ce mariage, regarde comment le droit de license, ici aux États-Unis, c'est un exemple clair. Qui va seulement directement à la GMV, il a le droit de license? Personne. Ça commence d'abord par lire. Après avoir lu, aller maintenant là-bas faire beaucoup d'acrobaties. Et après ça, vous allez vous retrouver encore sur les road tests. Et vous commencez à circuler avec la voiture. Et des fois là, vous pouvez même échouer. On vous dit encore de revenir. Je me rappelle, moi, j'ai joué avec l'Ensperry. J'ai joué 3 fois. Je ne faisais que retourner. Vous voyez comment on respecte combien de temps on prend. Et quand vous avez le droit de license, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà conduit 10 ans ici. Qui a conduit 10 ans? 10 ans, ok. 10 ans, ok. Qui a déjà conduit 20 ans? Ok. Qui a conduit 5 ans? 5 ans. Alors, qui a conduit 2 ans? Qui a combien de tickets? Aucun ticket, n'est-ce pas? Merci. Qui a conduit 5 ans? Qui a combien de tickets? 2, 3. Ok. Dans 5 ans, n'est-ce pas? Qui a conduit 10 ans? Toi, tu as combien de tickets? 1 ticket. Pour 10 ans, 1 ticket seulement. Pourquoi? Parce qu'elle avait passé du temps en train d'apprendre. Et l'État a préparé qu'elle ne veut pas qu'il y ait des accidents sur sa route. Parce que quand il y a des accidents, c'est l'État qui va en pâtir. L'État prépare mieux la route que le mariage. Pour le certificat du mariage, 2 minutes. Parce que c'est quoi? Ce n'est pas un problème pour lui. Mais quand nous venons à l'église, là où il faut prendre du temps pour le mariage, on trouve ça, on a cérémonialisé tout. On croit qu'on est en train de préparer le mariage. Nous ne préparons pas le mariage, nous préparons la cérémonie du mariage. C'est beaucoup préparé. Regarde comment. Alors, je vois des enfants qui se valent ici. Alors, à JCPenney, nous allons chercher les robes de... Quelqu'un peut entrer pour chercher les robes des filles de... Vous appelez les filles de quoi?
les filles d'honneur. Toute la journée, il y a même ceux qui quittent ici, ils vont à New York pour aller chercher les robes. Il y a même ceux qui font, ma fille, toi qui, il y a même les gens qui commandent les robes ici, même en Chine, avec elle. Vous voyez ça? Et ça fait, elle me donne 3 ou 4 mois. Que c'est pour avoir une robe, tu dois attendre. Alors, regarde, vous voyez un peu ça. Mais quand il faut prendre, aujourd'hui, une femme mariée dit que c'est difficile. Je dois maintenant me mettre dans la prière. Parce que mon mariage risquerait un jour d'être menacé. Nous prions combien de temps? Mais pour aller au movie, c'est chaque jour. Il y a même des gens qui ont un calendrier. Chaque samedi et chaque vendredi, movie. Mais pour venir chercher, prier l'Éternel pour ce mariage-là, on n'a pas du temps. Mais pasteur, quand il vient à l'église, il nous prend trop du temps. Nous avons autre chose à faire. C'est que vous parlez là, le Saint-Esprit est d'accord avec vous. Et quand le Saint-Esprit est d'accord, il est d'accord dans ce qui est bien. On doit s'élever. Hein? Le cœur doit s'élever. 2. Et il y a des actions. 3. Et peut-être le 4e, c'est là que je dis maintenant, la prière cette année, pour que la maman voie la gloire, il faut la prière. Pour que la grâce entre dans cette maison-là, il faut la prière. Et pour que nous puissions vivre des merveilles de Dieu, il faut la prière. S'il n'y a pas la prière, ça sera inutile. Vous allez chercher à... Bon, vrai ou faux, je ne crois pas tellement avec vos histoires sur les fake news, sur vos Facebook là. Il y a un enfant qui m'a dit qu'il y a une femme qui était allée chercher les fétiches pour son mari. Et il paraîtrait que l'homme lui a donné les histoires à garder. Quand elle a pris les histoires, elle a vu seulement que son mari s'est transformé, donc un boa, donc son mari s'est transformé en boa. Elle cherche maintenant comment abandonner le boa, elle n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que l'homme lui a donné des fétiches, mais les fétiches c'était pour envoûter son mari et récupérer son mari dans le monde des esprits. Mais si nous disons que cet homme-là, c'est lui qui fait des problèmes là, on vient d'abord le chercher dans la prière. Votre mari, vous avez terminé ça à Maryland. Vous avez parlé de votre mari jusqu'aujourd'hui là. Vous êtes partout là où il y a un baby shower, avec votre mari. Mais bien aimé, soyons quand même un peu sérieux. Pourquoi vous avez la facilité d'aller parler du mari? Votre mari, vous l'avez accepté pourquoi? Pourquoi vous l'avez accepté? Pourquoi? Vous êtes marié, pourquoi? Partout là où il y a un baby shower, avec votre mari qui est mauvais. C'est lui avec qui vous parlez. Vous savez ce qui se passe chez lui. Vous allez vendre votre mariage même pour un pain. Tout simplement, quelqu'un t'a dit que moi, prends une tasse de café. Ça devient maintenant la vente. Ce n'est pas normal, il faut éviter ça. Lève-toi! Les jeunes filles qui ne viennent pas ici dans des réunions ici, vous savez, c'est en train de chercher les hommes sur les réseaux. Hein? Mes enfants, vous avez la chance d'écouter ce que je suis en train de parler ici. Préparez-vous. Quand vous vous préparez, de bonnes choses vont venir. Et quand ça va arriver, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Les difficultés vont venir, mais vous êtes déjà bien préparés. Et j'ai toujours dit que si on ne prépare pas, on fait quoi? On répare. Et je préfère préparer au lieu de réparer. Vous voulez que la conséquence arrive, vous commencez à pleurer? Non! Mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, j'ai dit toujours les gens qui disent, moi, j'ai parlé avec quelqu'un, il dit que, frère, mais la situation du mariage, ici que tu es en train de négliger, tu vois là, et il me dit qu'il parle, surtout les gens qui parlent bien français. Il dit, pasteur, je me suis marié il y a 21 ans. Je suis vétéran. Je suis vétéran dans cette affaire de mariage là. J'ai seulement pris ma queue, j'ai mis entre mes gens. Je suis resté dans mon bureau. 23 heures, un jour, il ne dit pas son nom. Alors, pasteur,
Alors, pasteur, oui, ah, je vous ai dérangé, vous dormez déjà? Non, non. Je suis debout, je suis au bureau. Oui. Je sais que j'allais vous atteindre. Je ne sais pas ma vie, c'est quand je cherche à décoller qu'il y a toujours. C'est quoi? Quand je parle de mon épouse, a lié tous ses biens, elle a fait les Uber, elle est sautée. Quand je vous parle ici, elle est en train de. Moi, je suis en chambre, elle est déjà au salon. Ok. Est-ce que je peux. Vous pouvez parler avec elle, qu'elle reste un peu quelques temps. Demain matin, je passe à la maison. Non, pasteur, si vous parlez, elle peut comprendre. Moi, elle ne peut même pas prendre. Elle m'a jeté son téléphone, elle a cassé tous les téléphones. Donc, j'ai dit alors, est-ce que vous pouvez me passer le téléphone? Et, pasteur, je ne veux pas m'approcher. Elle est devenue comme, je ne sais pas. Elle ne veut pas. Ok. La première question, qui était votre parrain? M'a donné les noms. Est-ce que vous avez déjà partagé cette situation? J'ai partagé, Seigneur, ça ne trouve, pasteur, ça ne trouve pas de solution. Ok. Prends les téléphones, tu vas seulement là-bas, tu lui dis que le pasteur est lisé. Le pasteur est lisé. J'ai dit, ma fille, ok, voilà. Tu vois, le pasteur, je l'ai seulement terrorisé, je ne vais nulle part. Mais je suis là au parking, je suis assis au parking. Merci papa. Je vous ai vous-même quand je vous ai entendu que c'est vous, c'est comme ça que je ne pouvais pas prendre le téléphone. Merci beaucoup pour le respect que tu as envers moi, envers la papa. Rentre dans la maison. J'arrive. Elle est rentrée. Ah, je vois les vétérans quand j'appelle. À son excellence. Oui, papa. Il m'a attendu 1 heure, 2 heures, je ne suis pas passé. Eh ouais. J'ai laissé d'abord qu'il sache que entre celui qui s'est marié avant et toi, il y a la différence. C'était seulement un petit rien qu'il fallait savoir comment faire. Vous vous mariez aujourd'hui, vous allez vous comparer à quelqu'un qui s'est marié il y a 25 ans, il y a 30 ans. C'est ça la maladie que vous n'avez, vous les autres. Ma belle-mère est là, ma maman ici. Et ma belle-mère a combien d'années de mariage? 50 ans de mariage. Et toi, parce que tu as ton mariage que tu copies des choses sur Facebook, que tu copies sur ça, il est où, c'est quoi les Instagram, si c'est Instagram, et tu te réveilles là, tu dis, moi, personne ne peut me dire que c'est un mariage. Vous savez que nous, ça va rester seulement sur Instagram là. La conséquence. Vous êtes là. Mais quand cette maman-là peut ouvrir sa bouche, 50 ans avant que toi, tu ne sois même pas, tu n'avais même pas été conçu, elle était déjà au mari. Elle, c'est une bibliothèque qui incarne toute une vie. Et c'est comme ça que vous pouvez aller, vous dites aux gens que nous avons chez nous. C'est tout un message. Tu as le premier du mari, comme ça. Je vais t'amener chez moi à l'église. Nous avons une maman qui a déjà passé plus de 50 ans de mariage. Dans l'histoire comme ça, elle trouve une solution. Et puis tu appelles, maman, j'ai une personne qui a besoin de conseil. Et la personne arrive, on bombarde, la personne est venue au Seigneur, elle reste à l'église, et toi tu y es venu. Toi tu vas chercher, oui, et chez nous à l'église là-bas, les stades. Levez-vous. Les 4 points suffisent. J'ai besoin maintenant de passer à quelque chose qui n'a jamais existé. Que vous puissiez avoir
ces éléments-là, cet instrument qui travaille là sur vous. Que lorsque notre Dieu, toi tu marches avec toutes ces mamans, cette église, notre Dieu, elle va connaître encore une croissance. Que tu leur donnes le cœur de travailler sur ce syllabus. Car notre Dieu, la grâce que tu m'as accordée, c'est de pouvoir enseigner ta parole. Et permet que cette parole puisse trouver une place de choix dans leur cœur. Que cette parole laisse les empreintes jusqu'à ce que Jésus-Christ soit de retour. Mon Dieu, c'est un moment évangélique. Nous voulons que la femme s'élève. C'est un moment de prière. Nous voulons que la femme s'élève. C'est un moment où nous sommes en train de chercher qui est celle qui peut se tenir à la brèche pour que les âmes soient sauvées. Papa, j'ai béni les repas qu'ils vont prendre. J'ai béni leur maison. J'ai béni tout ce qu'elles peuvent toucher. Et j'ai béni la journée de demain. Que le roi des rois et le Seigneur Dieu de toute puissance soient élevés. Je vous ai ainsi béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.